Oui, c'est important le parfum. C'est-à-dire, c'est ce qui reste de nos expériences. Durkheim, il parle de l'expérience du noumineux, hein, le noumen, c'est-à-dire ce qu'il appelle aussi les heures étoilées, expérience du sacré, mais ça peut être aussi une expérience terrifiante, hein, mais c'est quelque chose qui me sort complètement de ma vie ordinaire, en fait. Hein. Donc je suis saisi par une qualité complètement différente et qui transcende le quotidien, l'ordinaire. Je prends conscience qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà de moi, hein, au-delà du moi existentiel, quelque chose qui m'habite et qui cherche à se manifester. Voilà, donc ça, ce sont des cadeaux de la vie, des heures étoilées, et ça nous est donné, non pas pour les laisser sur le côté, mais au contraire, c'est une sorte de message qui nous dit, ben voilà, tu viens d'expérimenter d'une certaine manière ta nature essentielle, c'est un cadeau, et maintenant tu es invité à te mettre en marche, à te mettre en route, pour créer les conditions pour vivre dans cette intériorité-là. Hein? Le voile s'est ouvert, et il s'est refermé, mais il s'est ouvert. Donc maintenant, tu as vécu quelque chose, dont tu as une expérience, c'est ce qu'on appelle le parfum, dont parlait le Père Pascal dans son homélie. Voilà, ce parfum, Durkheim, il donne l'image du chien de chasse, n'est-ce pas, qui a repéré une piste et qui ne va plus lâcher la piste, hein, jusqu'à ce qu'il ait trouvé le gibier. Ben, c'est un peu ce qui nous est demandé, c'est que il ne faut pas croire que ces expériences-là, qui ne sont pas des expériences qu'on peut classer, mettre en statistique ou objectiver, on ne peut même pas en parler. On veut dire c'est difficile à transmettre. On ne peut pas parler du parfum, on ne peut pas parler de la beauté d'une fleur. On peut simplement inviter la personne à respirer le parfum pour qu'elle fasse elle-même l'expérience. Hein. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure en propos du Christ, quand il dit aux disciples de Jean-Baptiste, venez et voyez, venez et respirez, hein, le parfum. Il ne peut pas expliquer le parfum. Hein. Les apôtres, ils sont là, ils se demandent d'où vient cette qualité d'être qui est là devant eux, qui s'appelle Jésus. Et le Christ, il ne peut pas leur communiquer ça verbalement. Il leur dit, ben, venez, voyez, sentez, goûtez. Alors ils vont venir dans cette énergie du Christ, hein, parce que le texte dit qu'il demeure avec lui, hein, ce jour-là. Donc demeurer avec lui, c'est la méditation. Demeurer avec lui, et pour pouvoir voir, sentir, goûter ce parfum de l'être, parfum de sainteté, hein, c'est bien connu. Voilà. Donc c'est une invitation à l'expérience, et tous ces instants qu'on a vécus sont précieux. Et bien souvent, dit Durkheim, dans la mentalité profane, on va dire, on dit oui, bon, ouais, enfin c'est peut-être ton imagination, ou alors, comme disait Durkheim, ça n'est que subjectif. Ça n'entre pas dans un cadre objectif, donc c'est pas vraiment intéressant. Hein. La rationalité, l'objectivité, la logique, tout ça, la cohérence de notre mental, comprend pas ce qui se passe et pourquoi ça peut bouleverser à ce point-là quelqu'un. Mais une fois qu'on était touché par l'être, dans ces expériences-là, on n'en guérit pas. Donc il y aura toujours, au plus profond de moi, cette nostalgie de cette expérience vécue, qui est à la base de toutes les religions. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Il y a des personnes qui perdent les pédales hein, quand elles font des expériences trop fortes qui dépassent aussi leur capacité d'intégration. Mais en même temps, c'est à cela qu'il faut revenir, c'est-à-dire faire anamnèse, hein, comme on dit, c'est-à-dire se souvenir de ces expériences de lumière, de beauté, de paix, de calme, de quiétude, que nous avons eu la chance de faire, où nous avons été bouleversés par quelque chose qui est au-delà de notre vie ordinaire. L'expérience que nous dit Jean-Baptiste quand il dit « il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas ».
Hein. Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses sandales. Il ne parle pas seulement du Christ, de Jésus, il parle aussi de cette intériorité, de cette présence, cette source en nous. Et nous sommes invités à nous convertir, c'est-à-dire à cesser de nous perdre dans l'extériorité et prendre au sérieux, disait Durkheim, ces expériences, pour en faire un chemin de vie. Donc l'exercice, l'ascèse, la prière, la tradition, tout ça c'est une aide pour petit à petit intégrer cette nature essentielle, cet être essentiel qui est en nous, et qu'il prenne sa place. Ça ne veut pas dire que le moi existentiel va mourir, ça veut dire que le moi existentiel, il va se mettre au service de cette profondeur et devenir, comme il dit, un témoin dans l'existence de cette transcendance qui m'habite. Voilà, donc c'est vraiment une proposition de chemin, parce que l'homme est libre, hein. Mais c'est important de savoir que cette nostalgie, souvent, même la dépression, hein, c'est souvent lié à ce refus, ou au fait qu'on ne comprenne pas ce qui s'est passé, ou on veut rester dans la rationalité, dans l'objectivité, on ne veut pas entrer dans la subjectivité de ce qu'on pense qui n'est pas sûr, on ne sait pas ce que ça veut dire tout ça. Bon. Mais l'être, il nous appelle constamment, hein, et d'autant plus qu'on résiste. Le Christ, il dit, hein, je frappe à la porte. Donc il frappe tout le temps. Quelquefois, ça frappe fort. Hein.